J'aime trop les hot dogs. C'est trop bon les hot dogs. J'aime trop les hot dogs. Nanana. Ouais, venez manger des hot dogs. Hot dogs. J'espère que vous avez une petite faim parce que dans cette vidéo, on part au restaurant. Salut tout le monde, aujourd'hui on va découvrir la boîte 70422, toujours dans l'ordre des numéros, dans la nouvelle gamme Hidden Side. Aujourd'hui, le chef n'est pas content, il part avec son hachoir et il a envie de nous faire manger de la crevette avariée. Ça va pas être très sympathique. On est toujours dans cette gamme à réalité augmentée qu'on découvre. Toujours sur la boîte, un smartphone qui fait la séparation entre le côté clair et le côté obscur de la boîte. On est clairement là tout de suite maintenant dans des grosses boîtes. Ça commence à taper un peu plus côté prix, on verra ça tout à l'heure, et également côté contenu, côté fonctionnalité, ça doit monter d'un cran. À gauche, on a encore tout le descriptif de capture d'écran, d'interface, d'application pour nous donner l'idée de ce que ça donnera une fois sur le téléphone. On a bien sûr un téléphone ici qui va nous montrer qu'il va y avoir des fonctionnalités d'interaction avec le set, et derrière, bien évidemment, un aperçu du set avec des fonctionnalités. Ça a l'air assez sympa avec la crevette suspendue, avec le petit design du shop qui a l'air de pouvoir s'ouvrir, avec ici les devantures fermées, et ici en bas la devanture ouverte de ce magasin, de ce restaurant de seafood, de fruits de mer avec les fresh seafood. On va peut-être pouvoir manger de la crevette, pas si avariée que ça. On verra ça une fois le set monté. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais ouvrir la boîte, on va l'unboxer, on va faire la review de la boîte et après le montage, évidemment, on fera aussi la partie test. Allez, c'est parti. Voilà notre set une fois monté et on commence par le récapitulatif. Il s'agit du Resto Hanté Set 70422. On préférera bien évidemment le nom anglais qui est Shrimp Shack Attack. Je n'ai pas de vraie traduction pour ça, mais c'est quand même autrement plus badass. Un set qui coûte 54,99 € pour 579 pièces sur le shop Lego. Tout ça nous donne un prix par pièce de l'ordre de 0,094 €. C'est en dessous de 10, donc c'est correct. Et c'est à peu près dans la moyenne des prix par pièce constatés sur les sets de la gamme Hidden Side qu'on a vu jusqu'à présent sur la chaîne. Et on continue de progresser. Et si on regarde le prix au kilo, puisque comme d'habitude j'ai fait une pesée de la boîte complète, on a ici grosso modo 948 grammes pour la totale, la boîte et le set et la notice, ce qui nous fait un prix au kilo. Alors 948 grammes pour 54,99 €. On a quasiment déjà 1 kilo sur la balance à peu de choses près, donc ça l'augmente juste un tout petit peu. Ça fait 58 € du kilo. Alors 58 € du kilo, c'est intéressant parce que c'est actuellement le prix le plus bas constaté sur cette gamme Hidden Side vis-à-vis des prix proposés par Lego sur son shop en ligne et physique. Donc clairement pour l'instant, ce set Hidden Side du Shrimp Shack Attack est entre guillemets le moins cher proposé par Lego, et pourtant c'est pas le plus petit. Donc d'entrée de jeu, pour l'avoir assez tôt dans la vidéo, le rapport qualité est plutôt bon pour un set à 55 €. Si vous avez l'opportunité de l'acheter un petit peu moins cher, 50 voire même 45 €, vous allez très vite faire une affaire, puisque globalement par rapport à son positionnement dans la gamme, ce set est déjà, on va dire, intéressant. On continue avec les figurines et accessoires. Alors rapidement, avant d'attaquer les figurines, on a une petite voiture qui est fournie avec. Alors j'aime beaucoup ce code couleur avec ce bleu, avec ce jaune, et avec les petits violets, des petites soucoupes qui sont ici, petit volant. Ça fait du jaune, ça fait très petit engin de chasse futuriste. C'est assez mignon, j'aime beaucoup. Donc il y a du stickers ici, il y a du stickers ici. Donc c'est un peu le véhicule de chasseur de fantômes de nos héros dans cette gamme Hidden Side. Et pour ce set, c'est mignon, ils n'étaient pas obligés de la fournir, la petite voiture, donc moi je trouve plutôt ça cool. Alors pas que ça serve beaucoup, mais en termes de jouabilité kit d'enfant, pour ceux qui auront envie de jouer, écoutez, il y a le set d'un côté, il y a une petite voiture de l'autre. On est toujours heureux avec une petite voiture, et il y a aussi encore un petit sticker sur le côté, voilà, je l'avais pas vu. Donc pas mal de collage de stickers, pareil de ce côté-là, et ils ont été collés par mon copain Jules, qui a excellemment fait du bon travail. Donc voilà pour cette petite voiture qui vient accompagner notre set. Ensuite, bien évidemment, on a donc toutes les mini-figurines qui accompagnent le set, et elles sont au nombre de 5. On a d'une part le héros
Jack Davis et pas Jack Daniels. Alors là, on le présente plus Jack Davis parce qu'on l'a dans quasiment chacun des sets de cette gamme Hidden Side. Ici, la tête, c'est celle du laboratoire, du cimetière, du resto qu'on voit aujourd'hui et du train. Voilà, donc une tête qu'on a déjà vue, donc du coup au niveau du laboratoire et du cimetière, puisque aujourd'hui on fait le resto et on aura le train bientôt. Et pour ce qui est de sa tenue à Monsieur Jack Davis, pardon, c'est la même tenue que sur le bateau, le cimetière, le 4x4 et le resto, et je vais éviter de le faire sortir du champ, donc c'est une tenue qu'on a déjà vue également. On continue dans les héros chasseurs de fantômes, donc on a bien sûr Jack Davis d'un côté, et d'un autre côté on a Parker L. Jackson, voilà, qui est ici. Alors Parker, elle a la même tête que le bar à jus, que le bateau, que le resto et que le train. Et le torse, lui, c'est la première fois qu'on le voit dans la gamme, mais on le retrouvera dans d'autres sets un petit peu plus tard, mais pour l'instant c'est la première fois qu'on le voit entre guillemets sur la chaîne. Nous avons un client, parce que dans un resto il faut qu'il y ait des gens qui mangent, un petit gars un petit peu comme moi, un fan de hot dog semble-t-il. On appréciera beaucoup le torse pizza que moi j'aime beaucoup, et le torse est exclusif visiblement à ce set, et ça c'est franchement la classe. J'aime beaucoup. Et la tête, par contre, la tête on l'a déjà vu 36 fois. Le hot dog aussi. Honneur aux dames, nous avons la serveuse Sally. Alors là c'est pareil, la serveuse elle a une tenue qui est complètement exclusive, qui est très sympa. Serveuse un peu à l'américaine des années 50. Aussi bien le torse que les jambes sont exclusives. La tête et les cheveux, elle, pas du tout. Et enfin, on a le chef Enzo. Voilà, le chef, le cuistot de ce restaurant. Un cuistot qui risque de mal tourner, j'en ai malheureusement l'impression. Et en plus il est armé d'un gros coutelas, je sens que ça va pas le faire. Donc du coup pour Enzo, eh bien, le torse et les jambes sont exclusives avec double impression. On appréciera beaucoup le tablier, plein de cambouis, le petit bloc-notes et le stylo, la sueur, un peu la transpiration parce qu'il a chaud dans sa cuisine, et on voit ici il a chaud dans sa cuisine. Voilà, et ça c'est très sympathique. Bien évidemment, la nuit arrivant, on va avoir ces deux figurines qui vont se transformer. Alors toujours honneur aux dames, donc Sally va se voir affublée d'une tête fantomatique, bouh, qu'on avait déjà vu sur le 4x4. Et bien sûr, elle a des cheveux aussi. Alors, je crois que la pièce de cheveux est exclusive. Tout du moins, c'est la première fois qu'on la voit dans la gamme. C'est magnifique, hein. Franchement, les petites pièces en fluo comme ça. Ça, sur cette gamme, ils font vraiment un vrai effort sur les pièces. C'est complètement indéniable. Alors pour le chef, on va le faire en live parce que c'est assez rigolo. On lui enlève la tête. Vous voyez, donc là, le chef, il se sent pas bien d'un coup. Et là, on va carrément mettre par-dessus, comme ça, dans la notice, ils disent de le mettre comme ça, c'est rigolo, comme s'il était à moitié possédé. Enfin, ça fait un peu bizarre, voilà. Et lui, par contre, il a pas de cheveux. Par contre, on peut lui mettre le petit chapeau de cuistot dessus si on veut. Alors, par contre, celui en passant, moi, je trouve ça un petit peu moche quand même. Mais je vous montre que vous voyez, hein, sur la notice, ils vous mettent bien de faire l'empilage de l'apocalypse avec le torse fantomatique par-dessus le torse existant. Vous voyez, comme on dirait dans South Park, bon bah oui, pourquoi pas, mais je vous avoue que je trouve pas ça méga esthétique. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ce beau monde, on va quand même enfin s'attaquer au set, hein. Voilà, donc on va le découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas monté, donc je ne connais peu ou pas les techniques de montage mises en jeu. Encore beaucoup de stickers, fresh seafood, des portes, voilà, qui sont mises comme ça, donc ça va nous permettre, alors hop, comment on fait pour ouvrir les portes, hop, donc ce sont des petits volets, donc ils vont nous permettre d'ouvrir un peu le resto ou de le laisser fermer, hein, ça c'est à convenance en fonction de l'heure de la journée. Hop, on va le rapprocher. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment sympa. On a de la tile avec des planches de bois, petit escalier pour aller à l'étage. Au plafond, sur la terrasse, voilà, on a un rooftop. Sur le rooftop, on a des tonneaux qui vont nous permettre de du coup manger en extérieur et profiter du soleil et de la mer. Plutôt sympa. Un petit arbre. On a une petite caisse ici où il y a du poisson. Voilà, ça me fait penser un petit peu à la cabane du pêcheur, clairement.
c'est plutôt rigolo. Il est un peu surélevé, il est limite sur pilotis. Bien sûr, comme c'est un Set Inside, la nuit il va se passer des choses. Alors j'aime beaucoup le panneau diner, ça fait très années 50 et d'ailleurs ça rappelle la tenue qu'a Sally qui est ici, même si elle est fantomacisée, on retrouve bien sa tenue en style 50s. En fait, tiens d'ailleurs Sally, je vais te mettre là, tu vas nous servir à manger pendant qu'on fait la review. Et donc je disais, j'aime beaucoup le poteau à gauche avec l'enseigne diner, le petit néon avec la petite flèche, et la crevette qui est en brick build, vraiment de toute beauté la crevette, j'aime beaucoup. Un shrimp, hein, c'est le Shrimp Shack Attack, c'est pour le shrimp. Alors visiblement, vu que c'est monté sur cliquet, on peut tourner la crevette d'un quart de tour, mais pas plus. Donc on peut la mettre comme ça si on veut. Pourquoi pas, moi je vous avoue que je l'aime bien telle qu'elle a été présentée d'entrée de jeu comme ça. On peut également tourner ça comme ça pour mettre en mode un peu plus fantomatique. On a un œil, bouh là là, ça fait peur. Ça c'est une pièce, je crois, qui est quasi exclue à ce set de mémoire. On a une petite fonctionnalité, il y a une petite manette qui est ici, une petite molette qui va nous permettre de lever un petit compartiment et qui, une fois ouvert, bon, on a des petites dents qui s'ouvrent, voilà, et là-dessus on a une petite canette de soda, donc ça c'est mignon, mais bon, je vais pas venir boire du soda ici, ça m'a l'air quand même relativement mal famé. Bon, maintenant bien évidemment on a vu toute la face comme ça, on va le retourner. Alors on regarde les stickers, hein, regardez quand même les stickers qui est en façade, hein. Ils sont quand même super sympas. Ça fait très style rustique, style bord de mer. Le mode non fantomisé irait pas loin d'une cabane de pêcheurs. Franchement, ça serait totalement raccord. Cette gamme est relativement homogène en termes de ton. Je trouve qu'il y a eu, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a eu un travail de cohérence sur la gamme qui est assez dingue. Voilà, mais ça on verra ça quand on fera le sac à pas des briques dédié à la gamme complète, quand j'aurai fini de vous faire des vidéos. Et au rythme où je vais, il va falloir que je m'active un petit peu et je suis en train d'essayer péniblement de remettre la caisse de poisson qui ne veut pas aller comme je veux. Peut-être qu'elle n'est pas bien mise, voilà, peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc eh bien, à l'intérieur, eh bien, on a tout pour que notre chef cuistot puisse préparer ses repas. On a une petite cuisinière avec du coup les petits ustensiles. Voilà, c'est sympatoche. On a des petits tiroirs qui s'ouvrent. Alors, les petits tiroirs qui s'ouvrent, on peut même mettre quelque chose dedans, hein. Par exemple, j'ai des pièces en rab. Là, j'ai une petite pièce de compteur de four, par exemple, que je pourrais mettre là. On a de quoi ici mettre, on va dire, soit un lave-vaisselle, soit un four. Peut-être plutôt un four. J'ai une pièce de poulet, une petite pièce de poulet qui est en rab, là, tac, hop, voilà, petite pièce de poulet rangée. Voilà, ça c'est fait. Alors, on a la fonctionnalité qui nous sert à jouer, qui est c'était caché ici. Voilà, donc ça tourne, ok. Donc ça va nous permettre de sélectionner les couleurs pour faire la chasse aux fantômes tout à l'heure dans l'application. Alors ce que je voudrais juste regarder, c'est s'il n'y a pas d'autre chose de caché, parce que non, en dessous non. Alors ici on a, vous voyez, alors est-ce que ça peut se défaire ça? Ah, voilà. Je savais qu'il y avait des fonctionnalités que j'avais pourvues à un moment donné, hein. Donc on peut écarter le truc, parce que je voyais une petite dent ici, je comprenais pas. Donc voilà, donc là visiblement je suis en butée. Hop, vous voyez, je découvre des trucs avec vous. Donc visiblement, en mode nuit, on peut écarter les deux bâtiments comme ça. Et ça fait un espèce de passage ensanglanté de la mort. Alors, faut pas trop forcer dessus, je vais tout péter. Vous voyez, on dirait des passages rouge sang. Ouh, ça fait peur, c'est flippant. Voilà, c'est assez rigolo. Par contre, ce que je voulais voir, c'est s'il y avait une possibilité de tourner la molette autrement que par l'intérieur. Et visiblement pas. Alors, si on ouvre, on va quand même faire le mode hanté à fond. Tac, j'ouvre comme ça. Je tire comme ça. Voilà. Ouais, et éventuellement, je mets la crevette comme ça. Ça fait un peu peur, hein. Ça fait un peu peur, hein. Voilà, vous voyez. Hop. Tac, donc je vais tout remettre comme c'était. Mais il y a plein de fonctionnalités. Ce qui est rigolo, c'est que ça vous oblige à chercher. Moi qui n'ai pas monté le set, bah faut se creuser un petit peu la tête. Voilà. Et du coup, non, je pense que pour tourner la molette, il va falloir y aller avec la petite mimine. Et puis, c'est tout. Allez, je pense qu'on a fait suffisamment le tour du set en lui-même. On va terminer la vidéo en faisant une petite séquence de gameplay. Comme d'habitude, vous allez pouvoir voir les doigts boudinés à l'œuvre. Et on va voir si on se tape un game over ou pas. C'est parti. Bon, alors nous voilà sur l'application. Et on va choisir du coup... Hop, le restaurant. Oui, je veux jouer. Je suis en facile. Oui, je suis prêt. Allez, zou. Feu patate, ça charge. Hop, commencer. Alors, reconnais le set. Reconnais le set. Donc, oui, scanne le set. Oui, je vais baisser le son parce que c'est encore un peu fort. C'est encore un peu fort.
Bon, j'ai dû reculer à fond, hein. J'ai dû reculer à fond pour le scan, donc vous l'avez pas vu. Donc comment ça se passe là? On a de la mer sur les côtés, hein. Il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau, on est dans une ambiance maritime. Alors, élimine tout le gloom. On a encore la partie tuto parce que vu que je joue tellement jamais, ben, chaque fois ça repart à zéro. Donc la petite mimine qui nous indique en fait finalement la molette qu'on voit depuis tout à l'heure. Que tu dois tourner pour activer les bonnes couleurs pour ta chasse de fantômes. Oui, bah pas de souci. Alors, le jaune. Alors attendez, je vous pousse le téléphone, je vous montre que je mets le jaune, voilà. Je mets le jaune, ok, je scanne. Donc mon scanner passe en jaune. Voilà, bon, là encore, on est en mode débutant à mort tellement je joue pas souvent que il me dit tout ce que je dois faire. Alors par contre, ce qu'on voit bien, c'est que vous voyez, le jaune a été trouvé, il reste un rouge, il reste un bleu. Le principe du jeu à chaque fois, c'est de détecter les fantômes de chacune des 3 couleurs qui se baladent sur le set. Alors là, on voit qu'on avait encore un jaune, un rouge, un bleu. Il reste plus qu'un rouge et un bleu. Mais au demeurant, vous pourriez avoir 3, 4, 5 fantômes par couleur. Et là, apparemment, la batterie du téléphone qui est ici dans le jeu se déchargerait très très vite et il y aurait de quoi se faire un game over. Bref, je scanne. Et j'espère que c'est pas un fantôme tout de suite. Raté. Et à chaque fois qu'on rate, on bouffe de l'énergie. Donc là, j'ai récupéré des pépettes. Alors, là, on me dit appuie sur le rouge. Donc je change de couleur. Et à chaque fois, il peut y avoir d'autres fonctionnalités sur le set pour pouvoir jouer. Hein. Hop, mais là, j'ai mis la couleur rouge. Je vais pouvoir scanner les fantômes rouges. Je scanne. Voilà. Donc en plus le bip 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 nous aide à trouver, hein. Mais là je suis en mode super beginner, il y a 0 challenge, et je pense qu'on va se payer le fantôme en dernier comme d'hab. Hop. Et là je récupère de la pile pour mon téléphone virtuel, ce qui est pas mal. Si je joue comme un bleu, ben, je décharge le téléphone très vite. Voilà, je passe sur le bleu et on va terminer et trouver le dernier. Et logiquement là on devrait avoir le fantôme. Voilà. Voilà. Là, on est vraiment en mode easy peasy. Donc là, j'ai trouvé tous les glooms sur la map. Je scanne. Hop, en plus, il y en a 2. Plus il y a de points à aligner comme ça, plus c'est important. Allez. Donc là, on vous dit, et c'est là qu'on va voir le combat. Tu mets une figurine. Hop. Alors, comme d'hab, en fait, je vous montre. Il y a toujours des slots comme ça, avec des tildes 2 par 2, avec un côté lisse et un côté attenant, et c'est là où on met les mini-figurines, là où tout du moins l'appli nous le demande. Hop, donc l'appli m'a demandé d'en mettre un à gauche, hop, je scanne, voilà, j'aligne le bonhomme, tout va bien, il m'a dit que c'est bon, attention, et on va se faire fantomiser. Je suis un peu prêt, hein, je sens que ça va pas le faire. Alors, Jerry Hattrick qui va nous attaquer, il faut l'attraper, compris, j'ai compris, on y va. Là, je vais le rafaler, comme d'habitude on est en mode tuto, donc on va me dire rapidement que mon arme surchauffe. Voilà, mon arme surchauffe, oui j'ai compris, mon arme surchauffe. Tirer sur les fantômes. Ok, voilà. Donc maintenant on reprend le cours de la partie, et je suis en train de le bolosser, je le bolosse. Et j'ai une mise à jour Apple qui est possible. Voilà. Et j'ai gagné, Gloom éliminé, donc je vais contribuer à la défantomisation de ma ville de Newbury. Elle n'est plus hantée qu'à 37%. À ce rythme-là, quand j'aurais fait tous les sets de la gamme, j'aurais peut-être réussi à désanter une fois complètement toute la ville. J'aimerais bien voir d'ailleurs ce que ça fait une fois que c'est fait. Mais vous voyez, pour l'instant, je joue pas assez. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On aura effectivement découvert un peu toutes les fonctionnalités du set. J'en ai peut-être raté, parce que comme à chaque fois, je monte pas le set, et ben des fois, je rate des trucs. En tout cas, comme tous les autres sets de la gamme, je le trouve magnifique. Il y a beaucoup d'originalité. C'est ce que j'ai dit à Pauline quand je l'ai vu, chef de produit de cette gamme Hidden Side chez Lego France. Quand je l'ai vu à Paris, je dis franchement, les designers se sont lâchés. Ils ont fait un truc cool. Les couleurs sont cool. Regardez un petit peu ce couleur tan foncé. C'est super bien fichu. La crevette, le diner, enfin bref, tout ça. Et tout ça, encore une fois, comme j'ai dit en début de vidéo, pour un rapport qualité-prix qui me semble bon d'entrée de jeu avec le prix proposé par Lego. Alors si en plus, pour les fêtes ou pour tout un tas de raisons sur d'autres sites marchands ou via avenuedelabrique.com, mon copain comparateur entre autres, vous arrivez à trouver un prix moins cher, alors là c'est juste champomis. Pour rappel, il est vendu chez Lego pour le prix de 55
€. Si vous le trouvez à moins de 50 ou autour de 40, ça commence à être très très bon parce que de base son prix est déjà globalement cohérent avec le reste de la gamme, donc il n'est pas plus cher que les autres, il est même au kilo moins cher que les autres, donc c'est déjà globalement en termes de rapport qualité-prix plutôt pas mauvais. Voilà, je parle trop, j'espère que cette petite review de ce set de Shrimp Shack Attack vous a intéressé. Comme d'habitude, je suis pleinement convaincu par cette gamme Inside, je la trouve super, même si vous n'avez pas l'application pour jouer, les sets vont se suffire en eux-mêmes, et il y a plein de figues exclues, bref, il y a tout un tas de choses qui valent le coup d'investir dans cette gamme. En tant que fan de Lego, c'est un must-have selon moi, clairement. Voilà, donc je n'en dis pas plus et mon téléphone n'arrête pas de sonner pour me dire qu'il faut que j'arrête. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer toutes les notifications, tout ça, tout ça, tout ça. Sinon, je vous envoie la serveuse fantomatique pour vous découper en rondelles. Nia. Mise au point, mets-toi au point, mets-toi au point, mets-toi au point. Bah quand même, elle veut pas, hein, elle veut pas. Elle veut pas. Donc restons dans le flou et je vais vous découper en saucisson. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.